RCF. Cet été, 25 jeunes du diocèse de Châlons ont pris part au jubilé de Rome, placé sous le thème Pèlerin d'espérance, une expérience spirituelle et fraternelle au cœur de la ville éternelle. Deux d'entre eux, Paul Virard et Enzo Hubert, sont avec nous aujourd'hui pour revenir sur ce moment fort de leur chemin de foi. Bonjour Enzo, bonjour Paul. Bonjour Christopher. Bonjour Christopher. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui pour partager ce jubilé qui s'est tenu il y a quelques semaines de cela. Alors on va commencer par toi, on va se tutoyer entre jeunes. Enzo, qu'est-ce qui t'a le plus marqué durant ce jubilé à Rome à titre à la fois personnel mais aussi spirituel? Eh bien peut-être la rencontre du pape, du nouveau pape Léon XIV, oui. Avec ce bain de foule immense et les cris, les hymnes entonnés par chaque groupe, par les Espagnols, par les Mexicains, nous-mêmes les Français. Crier Papa Léoné dans la rue, cette ambiance aussi en fait qui envahit Rome, c'était vraiment une ambiance fraternelle, quelque chose de beau et de joyeux. On savait qu'on était tous réunis pour la même chose, pour le Christ, pour voir le pape également, et puis pour partager une expérience peu commune, parce que c'est tous les 25 ans, c'est pas recevoir une indulgence plénière ou plusieurs. Voilà, et moi ce qui m'a marqué personnellement, c'est que on était dans un petit groupe, donc 25 jeunes, et donc ça a pu vraiment développer des liens. C'était plus simple. On restait pas avec ceux qu'on connaissait. Moi-même je connaissais pas grand monde au début, et puis finalement c'est devenu un grand groupe d'amis avec qui on se retrouve. C'est qu'avec 4 d'entre eux, on va courir de temps en temps dans Châlons maintenant depuis qu'on se connaît. Voilà, et au niveau spirituel, c'est vraiment c'est ressourçant parce qu'on vit 10 jours à fond. Et donc, s'il y a eu une baisse de foi avant ou un petit relâchement, ça remet tout de suite, ça recentre en fait. Est-ce qu'on a senti qu'il y avait une envie plus grande entre guillemets, le fait que ça soit un nouveau pape? On va pas dire que il a été récemment élu, mais presque pour vous. Oui, je pense c'est possible parce qu'il incarne quelque chose. Il incarne. Il est joyeux en fait, il a rapporté beaucoup de joie dans l'église, il est très il a pas de parti pris, il est pour tous les catholiques et en fait je pense que il fédère vraiment et ça attire les jeunes. Paul Virard? Moi j'avais vécu les JMJ il y a 2 ans à Lisbonne et ce qui m'a le plus frappé vraiment c'est cette adhésion immédiate de la jeunesse chrétienne du monde au pape Léon qui vraiment est adoré. Alors, j'ai vu que les médias parlaient déjà d'une génération Léon XIV pour les jeunes. C'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais ça commence bien en tout cas. Vous avez fait partie d'un groupe de 25 jeunes du diocèse de Châlons, on l'a dit en introduction. Comment, Paul, cette expérience commune a-t-elle nourri ta foi? Déjà Rome, c'est quand même la capitale mondiale du christianisme. Donc quand vous vous y baladez déjà d'ordinaire, on peut pas faire un pas dans une rue sans croiser un prêtre, une sœur, un séminariste. Mais alors là, c'est vraiment un concentré de tout ce qui existe en termes de christianisme à Rome. Et c'est ultra nourrissant parce que c'est des témoignages en permanence, c'est des églises pleines, c'est des chants, c'est des processions, c'est en permanence. C'est une ville qui, pendant 10 jours, loue le Seigneur en permanence. Et ça, c'est ultra ressourçant parce qu'on se dit que ça existe, ça peut exister et ça donne beaucoup d'espoir. Enzo, je te vois réagir en haussant la tête. Tu confirmes les propos de Paul? Oui, mais c'est génial parce que en fait, on marche dans la rue. On n'a pas pu accéder, par exemple, à la basilique Saint-Pierre, à la crypte, avec les tombeaux de Saint Jean-Paul II, etc. Puis, du coup, un peu déçu, on s'en va et on croise une église. Bon, comme dans chaque rue de Rome, on croise une église. Et là, on rentre, personne dedans, des reliques de Saint Jean-Paul II. Incroyable. On se dit, il y a personne, on peut prier devant, on n'a pas pu le faire avant. Et en fait, il y a un concentré de sainteté, de tout ce qui se fait de mieux, en fait, ça s'est retrouvé là-bas, avec la joie, et même s'il y a eu des déceptions, en fait, c'était pas de pas voir le corps de Saint Jean-Paul II, tant pis, il y a eu les reliques après, on a toujours été comblés par Dieu, et puis c'était quand même riche en découvertes. Bien sûr. Paul Virard et Enzo Hubert avec nous aujourd'hui sur RCF pour revenir sur ce jubilé à Rome qui s'est tenu il y a quelques semaines de cela, fin juillet, début août. Enzo, y a-t-il une rencontre, un lieu ou un temps fort de prière qui t'a particulièrement marqué et dont tu aimerais témoigner aujourd'hui? Alors, il n'y a pas
un temps particulier. J'imagine qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. En revanche, moi, ce que j'ai préféré, c'était le soir quand on se réunissait donc en petits groupes et qu'on faisait les complis, que ce soit dans le bus ou à San Giovanni, lorsqu'on était à Turin, dans les premiers jours quand on a fait notre arrêt. Le soir, près d'une statue de la Vierge Marie, on faisait nos complis, et donc en fait c'est des moments, c'est extraordinaire. On a un beau coucher de soleil, on est tous fatigués mais joyeux. Dans le Christ, on fait l'effort de chanter, en fait, même si on chante faux, on chante quand même. C'est pas grave. Je parle pour mon cas personnel. Et voilà, des rencontres, je dirais que presque tout le groupe, je connaissais 3 personnes au départ, et puis au final, on est tous devenus un peu frères et sœurs, et donc c'est vraiment ça touche beaucoup, génial. On a joué aux cartes au fond du bus pendant 2 heures, donc ça crée des liens forcément. Paul, même question, un temps fort à mettre en avant, j'imagine, même question, même réponse, il va y avoir beaucoup de temps forts, beaucoup de faits marquants, mais s'il y en avait un à retenir. Moi, c'est l'adoration, le samedi soir à Tor Vergata. Ça avait déjà été mon moment préféré au JMJ, et j'ai vraiment retrouvé ce même plaisir. En fait, vous êtes fatigué parce que vous avez la semaine. C'est usant d'être dans Rome pendant une semaine complète avec des millions de personnes autour de vous. Vous marchez sous la chaleur jusqu'à Tor Vergata, ce qui est une épreuve aussi. Et en fait, vous arrivez le soir, et donc il y a l'enseignement du pape. Vous voyez le pape qui arrive, et là, vous êtes 1,5 million, et en fait, vous regardez un écran parce que le Saint-Sacrement, il est à 2 kilomètres de vous. Et pourtant, vous êtes jamais aussi proche de Jésus qu'à ce moment-là, parce on aboite des millions, c'est le grand silence. Chacun est dans sa prière personnelle, il y a toute la fatigue qui retombe, il y a toute la relecture de la semaine qui retombe, il fait nuit, et waouh, c'est absolument magnifique ce temps d'adoration. D'ailleurs, on l'a vu, même le pape est ému, puisqu'on a des photos de lui qui pleure face au Saint-Sacrement. Tout à fait. Et c'est un peu vous êtes dans le même état d'esprit. Parlons maintenant de l'après-jubilé, vous êtes de retour à Châlons. Qu'a changé ce pèlerinage dans votre manière de vivre votre foi et au quotidien? Et puis comment souhaitez-vous le partager, cette expérience autour de vous, Enzo? Bien avec ce jubilé, on est devenu pèlerin d'espérance, et donc on va amener l'espérance à tous, parce qu'on était pèlerin d'espérance pour aller à Rome, mais on est aussi pèlerin d'espérance en revenant à Châlons, et puis partout dans le monde finalement. Moi je dirais que je suis revenu dans un état d'esprit vraiment d'annonce du Christ, vraiment... je vais pas aller dans la rue pour crier Jésus vous aime, même si ça se fait bien sûr, mais vraiment partager avec mes amis, ma famille, puis ça intrigue. Ça intrigue. T'étais à Rome, qu'est-ce que t'as fait? Ah j'ai vu le pape, regarde. Ah oui, qu'est-ce qu'il vous a dit? Enfin voilà, ça permet et là on témoigne. Et on apporte l'espérance parce que en fait la parole elle se répand, l'expérience se répand, puis ça attire des gens. Moi je vois dans ma famille, il y en a qui sont intrigués, ils sont revenus à la messe le dimanche d'après, ils ont fait pour voir quand même. Donc en fait c'est quelque chose qui est vraiment fort, qui est fort. Et puis l'espérance, il faut pas se résigner à voir l'Église tomber, réduire le nombre de croyants, parce qu'on le voit en plus en France, il y a un mouvement qui renaît. Donc c'est vraiment quelque chose de beau. Et si on peut être acteur de ça en ramenant notre expérience de Rome à Châlons. Paul? Moi, je pense que c'est le partage de la joie. La joie qu'on a vécue pendant 10 jours là, où on était tous bien, parce que on était c'est bête de le dire, mais entre chrétiens, et du coup tout le monde a partagé la même joie, partagé la même foi, et en fait c'est ça qu'il faut continuer à partager, c'est cette joie qu'on a reçue, et il faut la transmettre maintenant. La joie d'avoir le Christ avec soi en permanence, comme il disait, la providence en permanence, et se remettre là, et le partager, pour que tout le monde se dise, moi aussi j'ai droit de goûter un petit peu à cette providence, à cette joie du Christ, à cette joie de l'annonce de l'Évangile. Eh bien, en tout cas, on vous le souhaite, on vous invite fortement à le partager, cette expérience, ce que vous avez reçu, ce que vous avez découvert durant ce jubilé à Rome. Merci Paul, merci Enzo pour ce témoignage, et au-delà du souvenir du pèlerinage, c'est bien un élan d'espérance, comme vous l'avez cité, messieurs, qui continue de vivre à travers vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christophe. Merci à toi.